Bonjour, vous écoutez le podcast de Présence PACA Corse sur l'accompagnement des entreprises dans la prévention et la santé au travail. Une série pour comprendre comment les services de prévention et de santé au travail aident les entreprises et leurs salariés à mieux prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail. Vous découvrirez les multiples bénéfices d'une meilleure prévention en santé au travail pour votre entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons au restaurant Le Wengué à Sisteron, discuter d'une météorologie de bruit réalisée par le SPSTI. Monsieur Fenoy, le directeur du restaurant, a fait appel à l'ISMT 04 car il y avait trop de bruit dans son restaurant, suite à une métrologie réalisée par le SPSTI avec un compte-rendu précisant la nécessité de faire des travaux d'isolation. L'entreprise a pu faire les ajustements nécessaires pour atténuer les nuisances sonores dans son établissement. Cette discussion à deux voix vous permettra de comprendre les enjeux et la démarche de l'entreprise, ainsi que du service de prévention et de santé au travail, que l'on appelait autrefois la médecine du travail. Bonjour, je m'appelle Émilie Dezoindre, je suis conseillère en prévention des risques professionnels à l'ISMT 04. Bonjour, Cédric Fenoy, gérant du Wengué, à Sisteron. Pourquoi avez-vous fait appel au service de santé et de prévention au travail ? Pour le coup, je travaille en parallèle dans l'industrie, donc j'ai pas mal la fibre au niveau hygiène et tout ce qui est sécurité au travail et des personnes. Et du coup, j'ai appelé la responsable qui est présente avec nous pour faire une étude de son, pour voir l'impact sonore qu'on avait sur l'établissement en fait. Pour les employés, ça sert évidemment pour les clients en parallèle, mais la principale priorité, c'était la fatigue au travail due au bruit. Voilà, c'était un peu le thème que j'avais voulu relever. Et donc, en faisant appel, on a eu droit à certaines études qui ont été faites, des études d'impact. Alors, si vous voulez, dans notre entreprise, on a une forte démarche RSE. Donc, toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise sont prises collégialement. Voilà, et c'est des sujets pour lesquels on sait que dans le monde de la restauration, on fait des soirées aussi, donc on a un fort impact de bruit. Parce qu'il y a une équipe de jeunes, ils ne s'en rendent pas compte sur le coup. Et après, vers 40-45 ans, souvent c'est là que ça commence à dérailler. On commence à avoir des problèmes de santé, migraines, problèmes ophtalmiques. Voilà, donc on a dit, on parle dessus et on demande à la médecine du travail de nous aider sur ces points. Souvent, ils ont beaucoup de savoir. Ils amènent déjà des techniques. Par exemple, là, pour l'étude sonore, ils ont déjà les spécialistes. Donc, ça évite d'aller chercher à droite à gauche. Et surtout, ils savent déjà les impacts puisqu'ils ont les retours de beaucoup d'expériences d'entreprises où c'est qu'il y a déjà eu les problèmes. Donc, ça nous fait gagner des années d'études, quoi. Et ça évite, nous, de les payer d'un côté. Ça, faut y penser aussi, niveau financier. Et derrière, ça nous fait gagner du temps rapidement, quoi. Par rapport aux investissements, c'est vrai qu'en ayant le rapport de médecine du travail, ça peut aider aux investissements. En plus, souvent, c'est pas des solutions qui sont pécuniairement très importantes. C'est juste les bonnes solutions au bon endroit. Ça, là-dessus, la médecine du travail a toujours, pareil, une belle étude là-dessus. Donc ça va beaucoup plus vite. Et on part pas sur n'importe quel sujet. On va de suite à l'essentiel. Comment s'est passée la prise de contact avec Monsieur Fenoy ? C'est le médecin qui m'a sollicité en précisant qu'il y a une demande de l'employeur, donc Monsieur Fenoy, pour une métrologie de bruit au sein du restaurant Le Wengué. De ce fait, il y a une méthodologie qui a été mise en place avec l'utilisation de deux méthodes d'analyse. Une en sonométrie, donc plutôt de l'ambiance sonore, et une de dosimétrie. Et là, on équipe les salariés. Donc là, c'était principalement sur le service du midi, où une étude de bruit a été faite sur cet instant qui avait été repéré par monsieur comme le plus problématique. Ce qui se passe après, c'est l'édition d'un rapport avec une identification de l'exposition des salariés au bruit. La sonométrie, elle permet d'avoir une ambiance générale, donc de repérer des endroits où il y a du bruit, un peu plus de bruit qu'à d'autres. Et la dosimétrie, c'est vraiment la dose de bruit, l'exposition réelle du salarié sur une journée de 8 heures. Donc en fait, c'est une moyenne qui est calculée. Il s'est avéré, suite à cette étude, que le niveau de bruit était inférieur au seuil réglementaire, mis à part en pic à certains moments. Donc cette identification a permis après de mettre en place des préconisations. Dire par exemple qu'au niveau du bar, le bruit du percolateur café quand on le vide, il y avait un pic de bruit, donc on recherche des améliorations dans ce sens. C'est toujours le cas, mais il y a déjà des choses qui ont été mises en place afin de réduire le bruit et d'atténuer en fait les bruits. Par rapport aux locaux, il y a quand même une propagation du bruit et une réverbération du bruit. Donc c'est des choses qu'on ne voit qu'en venant sur site.
dans l'étude des locaux et voir quelles sont les marges de progression. Donc l'intérêt d'une étude de bruit, c'est justement de se rendre compte d'où est le bruit, quelle est l'exposition, s'il y a une atteinte à l'audition, ce qui n'est pas le cas sur la structure. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir un sentiment de fatigue, ne serait-ce dans la concentration pour la prise de commande, et une expérience qui ne sera pas bonne pour les salariés dans leurs conditions de travail, et aussi bien pour les clients. Cette étude, elle a été échelonnée sur 2 services du midi en 2 fois, pour la simple et bonne raison que on essaye toujours de faire des métrologies en activité réelle et représentative de l'activité. Il s'est avéré que la première prise de son, on avait un service qui était entre guillemets pas un service représentatif et pas moyen par rapport à la clientèle. Donc je suis revenue une 2e fois pour m'assurer en fait qu'on ait un échantillonnage qui soit correct. Que s'est-il passé pour vous, in fine, après l'étude ? Alors en fait, donc nous, comme on disait, on était plus bas que les seuils réglementaires, sauf un pic sur une machine, c'était le percolateur à café. Donc ce qu'on a fait, déjà on a priorisé ce qui était facile à faire, c'est-à-dire essayer de rajouter des matériaux qui absorbent le bruit. Donc on avait déjà attaqué pendant l'étude, justement, suite au retour. Et là, on est toujours en train de rechercher, c'est-à-dire que là, par exemple, on a la tapisserie ici, qui était installée avant. Bon, le prochain coup qu'on change, on va penser à prendre un matériau qui est un peu plus absorbant. On est limité par le nombre et la qualité des matériaux qu'on peut mettre. Par exemple, on sait qu'il y aurait, par exemple, des rideaux qui seraient tombants, qui permettraient d'absorber fortement le bruit. Et là, c'est un problème de sécurité, de sûreté au niveau de la sécurité incendie. Donc, c'est interdit, quoi. Donc, il faut éviter cette partie-là. Et derrière, il faut rechercher petit à petit à chaque fois qu'on change des matériaux, en fait, on prend soin de tenir compte de cet impact du bruit. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on a eu des retours, parce qu'il y en avait qui avaient d'autres idées sur du matériel qui a été déplacé, par exemple. On sait que derrière, on avait des verres qui provoquaient des vibrations, par exemple, derrière le comptoir. On a eu, pendant les soirées, pas pendant le cas de l'étude, mais on s'est équipé en matériel, on a retrouvé aussi que le comptoir vibrait, donc ça faisait une mauvaise impression derrière le comptoir. On a fini par couler le comptoir, on a déplacé certains verres, on a enlevé là où on avait les bouteilles, par exemple au-dessus du comptoir, on les a enlevés, on les a mis derrière. Ça évite cette ambiance de fond. C'est le fond sonore en fait qui pose problème au niveau du travail à long terme. Il y avait, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à l'architecture des locaux, il y avait des éléments structurels qui pouvaient expliquer le sentiment de bruit, la grandeur des locaux, la hauteur sous plafond, l'absence d'un plafond qui soit plein, en fait, la présence de grandes baies vitrées qui, encore une fois, engendre de la réverbération du bruit, l'absence de cloison, on est sur un grand espace ouvert. Donc, autant d'éléments qui font que la nature des parois, il y a un écho ressenti. Et en fait, plus les parois sont dures, c'est souvent le problème, plus la résonance est importante. Donc, c'est autant de matériaux de construction qui génèrent une réverbération élevée. Il y a l'ambiance musicale, il y a le bruit des chaises en déplacement, il y a aussi les clients. Et il y a un sentiment et un effet qui s'appelle l'effet lombard. Et en fait, il y a un sentiment de surenchère si on simplifie la démarche. Si un client va parler à un certain niveau, il va y avoir une surenchère pour pouvoir entendre à la table d'à côté. En fait, on va avoir au fur et à mesure une échelle de bruit, ou en tout cas une ambiance sonore qui va se majorer automatiquement de fait de cet effet. Donc il y a des préconisations qui ont été faites en effet à Monsieur Fenoy de manière à gérer au mieux le bruit en fonction des constatations qui ont été faites. En médecine du travail, on va être dans un travail collaboratif, dans un rôle de conseil, d'accompagnement de l'employeur dans la mise en place des mesures de prévention. On établit un rapport, certes, avec des mesures qui sont en fait dans la mesure du possible réalisable. Préconisé du non réalisable, c'est stérile. Donc on est vraiment dans une recherche d'amélioration, d'accompagnement, de mise en œuvre avec l'employeur de manière à améliorer les conditions de travail des salariés et apporter conseil judicieux pour l'employeur. La procédure est-elle complexe à mettre en œuvre ? Oui, la procédure c'est très simple. On contacte le médecin du travail et on convient d'un sujet à traiter. Et après, lui s'occupe dans ses services de trouver les bonnes personnes, quand c'est faisable évidemment. Parce qu'il n'y a pas tous les sujets qui peuvent être traités par le médecin du travail, mais tous ceux qui sont pris en compte, par contre, ils ont le spécialiste du sujet, des études qui sont en retour souvent des expériences qu'ils ont eues ailleurs sur les autres entreprises. Donc nous, comme je disais, ça nous fait avancer des années-lumière sur le travail. Et surtout, après, on peut le mettre, par exemple, pour l'étude, on l'a mise en place en plein service, quoi. Donc, et pourtant, ici, c'est peu complexe à mettre en place, mais ça s'est fait. On a travaillé en amont.
On a dit voilà, on va faire comme ça de telle manière. Évidemment, le jour de l'inspection et de l'étude, on a prévenu les clients parce que ça choque, on voit des micros qui se baladent partout dans la salle. Enfin, ça fait un peu impression, mais même les clients, on a eu des bons retours. C'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était pour le bien-être des employés, d'eux-mêmes. Parce qu'évidemment, moins il y a de bruit, moins c'est compliqué. Et derrière, après, même en étant en service, donc les spécialistes regardent ce qui se passe. Et même le médecin, on avait eu le médecin, la visite du médecin aussi, qui était venu. Et en fait, elle nous aide aussi à améliorer. Par exemple, nous, on n'avait pas fait attention en baissant la musique. Et là, pendant le service, alors on la met au début de service. Et après, on l'éteint en fait, pendant le service. Et ça baisse un peu le niveau sonore justement de la clientèle. Ce qui, au final, fait pour tout le monde, ça marche pour tout le monde, quoi. C'est là-dessus que ces points-là, on gagne tous avec notre œil. Parce que nous, étant sur place toute la journée, on voit pas ce qui se passe, on voit pas le problème en fait, souvent. En ayant un œil extérieur, ils arrivent de suite à nous cadrer sur les bonnes solutions. Et encore une fois, on gagne du temps sur le sujet. Pouvez-vous nous rappeler l'offre de service de l'AISMT 04 ? C'est une adhésion en fait qui donne droit à une offre de service. Cette offre de service, elle se limite pas qu'à la visite médicale, mais en fait à toute la partie prévention. C'est-à-dire que même un salarié qui va en visite médicale, il va donner des informations concernant ses conditions de travail, autant de choses qui peuvent alerter le médecin du travail et déclencher une action de l'équipe pluridisciplinaire. Donc le médecin nous sollicite et nous dit il va falloir faire une métrologie de bruit, de lumière, de température ou établir une fiche d'entreprise, donc un diagnostic des risques professionnels, accompagner un adhérent sur la réalisation ou la mise à jour d'un document unique d'évaluation des risques. Voilà, donc c'est vrai que toutes ces études après sont intégrées par l'employeur dans le document unique, comme dans le cadre d'une métrologie de bruit, en précisant que il y a une évaluation de bruit qui a été réalisée par la médecine du travail et qu'il y a des axes de progression qui sont en cours. Donc autant d'actions qui vont pouvoir être ajoutées au plan d'action et des actions mettre en œuvre dans l'amélioration des conditions de travail. En fait, la médecine du travail s'occupe aussi maintenant des employeurs. Et ça, il faut y penser parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont moralement atteints par beaucoup de sujets. Oui, vous pouvez en tant qu'employeur en effet souscrire à la médecine du travail et avoir une visite au même titre que vos salariés. Si vous aussi vous rencontrez des problématiques de risques professionnels et de santé au travail dans votre entreprise, pensez à solliciter votre service de prévention et de santé au travail. Car ce n'est pas qu'une histoire de visite médicale. Des professionnels de santé et des experts en prévention accompagnent les entreprises pour que les salariés et leurs dirigeants restent en bonne santé et travaillent dans les meilleures conditions. Un chef qui va bien, des salariés qui vont bien, c'est une entreprise qui va bien.